Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur un modèle de la série débutant, un nouveau modèle que j'ai créé il y a quelques jours. Donc c'est une canne à sucre et l'avantage de ce modèle c'est qu'il représente à la fois, je vais vous apprendre le point fermé, le point ouvert et ça va être également un excellent exercice de crochetage. Comme vous allez voir prochainement, j'enlève au fur et à mesure les vidéos qui ne sont pas avec mes modèles présents et je les remplace par des modèles à moi. Donc l'exercice de crochetage, l'ancien, sera renouvelé par ce modèle-ci quand on fera le crochetage. Voilà, donc ceci étant dit, vous pouvez retrouver le kit de démarrage sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com et aujourd'hui je vais vous apprendre une première partie du pas à pas pour faire entièrement cette canne à sucre. Donc l'avantage aussi c'est que vous pouvez le faire de la taille que vous voulez, vous le prenez sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton. Ensuite, vous pouvez le faire en tout petit si c'est pour incruster par exemple dans des cartes pour offrir à Noël. Vous pouvez également faire des décorations pour mettre sur la table. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette canne à sucre, mais aujourd'hui je vais déjà vous apprendre à la faire. Donc je vous invite à prendre votre carreau. Ensuite, donc d'habitude quand je prends le carton, je le colle sur un carton un peu plus épais, style boîte de céréales, et ensuite je mets des bandes de scotch horizontalement sans qu'elles se superposent dessus. Et dernièrement, une dentelière m'a dit qu'elle plastifiait ses modèles et qu'il durait vraiment longtemps. Alors, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc ce modèle, c'est vrai que je l'ai plastifié, que ça donne quand même une épaisseur qui est agréable. Donc je vais voir à la fin du modèle, si ça ne m'a pas convenu, je vous le dirai, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, je remercie la personne qui nous a partagé cette petite technique. Donc vous pouvez choisir de le coller sur un carton plus épais et mettre du scotch, ou si vous avez une plastifieuse, et bien essayez de le plastifier, ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc pour débuter, nous allons mettre ici 3 épingles, comme j'ai fait moi. Je pense que vous les verrez mieux comme ça. Et j'ai préparé plusieurs fuseaux. Donc pour la préparation des fuseaux, je ne vous le remontre pas si vous ne savez pas le faire, je vous montre tout le reste. En fait, si vous ne savez pas faire les fuseaux, vous pouvez juste regarder la 001 étoile, toujours dans la playlist qui s'appelle B.A.B.A. de dentelle. La 001 étoile, je vous montre comment on fait les fuseaux. Là, je ne vous le remontre pas aujourd'hui, par contre, je vais vous montrer comment on les met et comment on fait le point. Alors ici, pour débuter, je vais mettre ma paire de meneurs complètement à droite. Donc je vous rappelle, les meneurs, il faut mettre le double de fil parce que c'est ceux qui font les va-et-vient, les zigzags que vous voyez sur le modèle, c'est les meneurs, donc il leur faut beaucoup plus de fil. Ensuite, je vais mettre une autre paire sur cette même épingle et juste à côté des meneurs, à gauche des meneurs. Sur la deuxième épingle, celle du milieu, je vais placer une paire, et sur l'épingle qui se trouve complètement à gauche, je vais également placer une paire et je vais en mettre une deuxième au même endroit à gauche de la première. Donc là je me retrouve avec mes 2, 4, 6, 8, 10. Je vous rappelle que pour le fil, il n'y a pas de technique pour savoir la longueur du fil à prendre. Au fur et à mesure que vous ferez de la dentelle, vous apprendrez. Donc la dernière fois, l'étoile, vous en aviez mis beaucoup. Enfin, je vous en avais fait mettre beaucoup. Vous voyez ce qui vous est resté. Et en fonction, vous essayez de faire donc cette partie-là. Pardon. Donc, je vais vous montrer. Donc avec cette partie, on démarre ici. On fait tout le contour de la canne à sucre là et on va faire un bout du nœud. Ensuite on va repartir là-haut, ensuite on va redescendre là et on s'arrêtera ici. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va débuter. Donc je vous réexplique les points de base. On va apprendre aujourd'hui le point fermé. Donc le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc on travaille avec les meneurs qui font les zigzags. Donc il faut toujours avoir les meneurs. Je conseille
régulièrement de mettre des petites marques sur les meneurs de façon à ce que vous soyez, qu'ils soient tout le temps dans votre main. Si à un moment donné vous travaillez avec des fuseaux comme ça, on les travaille tous par paire, mais si vous travaillez des paires de fuseaux comme ça sans les meneurs, c'est que vous vous êtes trompé. Quand il y a des zigzags et ce principe-là de points fermés, il faut toujours avoir les meneurs dans une main. Donc les meneurs font les navettes, de droite à gauche, de gauche à droite. Là ils sont à droite, vous devez les amener à gauche. Donc on travaille toujours par paire. Pour les amener à gauche, il va falloir prendre la paire de gauche à côté qui arrive. Et là on va faire le 2 sur 3. Donc 1, 2, 2 sur 3, 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 1, 2 sur 1. Et pour finir le 2 sur 3. 1, 2 sur 3. Je laisse de l'autre côté, je garde toujours mes meneurs dans la main et je prends la paire de gauche qui arrive puisque je vous le rappelle, notre but c'est d'amener les meneurs à gauche. J'ai de nouveau 4 fils. 1, 2, 3, 4. Je fais le 2 sur 3. 1, 2, 3, 4. 4 sur 3. Ensuite, je vais faire le 2 sur 1, 1, 2 sur 1, et pour finir, le 2 sur 3, 1, 2 sur 3. Une fois que ça c'est fait, j'en laisse 2, je reprends 2 à gauche. Si vous voyez que là, il y a une différence au niveau de la taille, tout simplement, avec les nœuds coulissants que vous avez fait, vous pouvez les mettre horizontalement et les descendre à la même taille. De même, vous pouvez enlever le nœud ici, remonter si vos fuseaux sont trop longs. Donc toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2 et j'en reprends 2. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2. Et là, vous êtes en bout de rangée. Vous n'en avez plus, vous avez réussi à faire passer ceux de droite à gauche. Donc là, vous allez faire 2 torsions. 2 torsions, c'est, vous prenez celui de droite, vous faites passer par-dessus celui de gauche 2 fois. Et 2 fois. Donc là, pour la première épingle, nous allons passer les 2 fils derrière la première épingle ici, celle tout en haut. Ça, c'est pour tenir la première rangée et pour donner une consistance pour le crochetage final. Mais ça, je vous remontrerai tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, vos fuseaux, vos meneurs sont à gauche, vous devez les amener à droite. Donc, on travaille toujours par paire. Pour les amener à droite, je prends la paire de droite qui arrive, je compte toujours dans le même sens 1, 2, 3 et 4 et je recommence. Alors, 2 sur 3, le 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 sur 3, ensuite le 2 sur 1, 1, 2 sur 1 et pour finir le 2 sur 3, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3. J'en laisse 2, je vais à droite, donc je prends la paire de droite, je travaille toujours avec mes meneurs et je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et pour finir 2 sur 3. Je prends la paire de droite qui arrive, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc là, vous voyez que je tire d'un côté, ça fait ça. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est le début, mais ensuite, votre fil va se caler et ça ne fera plus ça. Donc j'en laisse 2, je reprends 2 et je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Ici, je fais mes 2 torsions. Et là, je vais remettre mes 2 fils derrière la 3e épingle, celle le plus en bas. Je passe mes 2 fils derrière. Et maintenant, on va pouvoir démarrer le zigzag. Donc on recommence. Les meneurs sont à droite et je vais à gauche. Je prends la paire de gauche, 2 sur 3,
4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Cette fois-ci, j'arrive en bout de rangée, je fais mes 2 torsions. Et là, je vais piquer une épingle. Donc comme les meneurs sont à gauche, je vais piquer sur la partie de gauche et je vais mettre mes 2 fils derrière. J'espère que vous voyez bien ce qui a été fait. Donc là, on fait bien cette partie-là. On fait le contour. L'intérieur, ici, ce sera après. Pour l'instant, on fait juste le contour ici. Donc ensuite, je vais vous montrer quand une fois que vous avez fait votre rangée, vous prenez vos meneurs dans une main et vous les tenez bien et avec l'autre main, en fait ils doivent être tendus parce que vous devez les tirer, donc pas trop pour pas les casser, mais il faut qu'ils soient tirés et en même temps avec l'autre main vous allez tirer cela. Le but c'est que ce soit toujours bien tendu. Ensuite je vais retourner à droite, donc mes meneurs sont à gauche, je prends la paire de droite, je fais mon point fermé, j'en laisse 2, j'en reprends 2. Point fermé, j'en laisse 2, j'en reprends 2. Point fermé, j'en laisse 2, j'en reprends 2. Repoint fermé. J'ai fini ma rangée. Je fais mes 2 torsions. Et je place mon épingle à droite, puisque cette fois mes meneurs sont à droite, donc dans le zigzag de droite. Je tiens ici. Et en même temps, je vais tirer mes fuseaux pour les placer. Et je continue. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Vous faites votre rangée, 2 torsions et vous mettez l'épingle. Et ainsi de suite, vous pouvez avancer un petit peu. Donc je vais aller un petit peu plus vite, mais le principe reste toujours le même. Là, on commence à voir le modèle qui se dessine. Deux torsions, une épingle, je tire, je retourne à gauche. Deux torsions, une épingle, je tire. Et là, on va commencer à enfoncer les épingles. Donc ici, pour enfoncer les épingles, vous allez prendre cet outil, l'enfonce-épingle qui se trouve dans le kit de démarrage. Et avec, vous allez pouvoir enfoncer les premières épingles que vous avez mises. Mais attention, on n'enfonce jamais, jamais, jamais les dernières épingles de cette rangée-là, donc à gauche, et les dernières à droite ici. Parce que le fil, sinon, si vous enfoncez ces épingles-là, le fil va passer par-dessus et ça va déformer toute votre dentelle. Et par contre, il ne faut pas les laisser lever non plus, parce que si vous laissez une trop longue distance sans enlever les épingles, enfin sans les enfoncer, le problème c'est que la dentelle, elle va suivre les épingles et elle va se lever. Et en se levant, elle va se déformer et ce ne sera pas joli. Donc dès que vous faites un petit morceau, vous prenez un petit peu de temps avec l'enfonce-épingle pour enfoncer les premières épingles. Et ce sera tout, vous ferez de la belle dentelle. Ce qui est important aussi, c'est bien de tout tirer. Et une fois que vous avez compris ce principe-là, vous avez compris le point fermé,
Et donc vous pouvez faire déjà tout ce contour. Ici vous faites attention parce qu'il y a des pointes mais il n'y a rien de spécial. Vous suivez bien les zigzags partout et vous pouvez aller déjà jusque là de cette façon là que je viens de vous apprendre. Par contre, ce qui est important, c'est que votre travail doit être dans la continuité de vos fuseaux. Vous travaillez dans ce sens-là, les fuseaux sont dans ce sens-là et moi je me trouve au bout de mes fuseaux. Donc là, il va falloir que vous tourniez votre carreau et que vous soyez toujours face à vos fuseaux et que vos fuseaux tombent dans ce sens-là en fait. Et idem, quand vous en serez ici, vos fuseaux devront être ici et vous serez en face, ici, en face de vos fuseaux. Voilà, ceci étant dit, je vais faire donc cette partie-là moi aussi. Et je vous retrouve demain pour commencer le point ouvert, puisque c'est le nœud, pour faire une différence entre la canne à sucre et le ruban. On va changer de point. Donc ici on fera du point fermé, je vous montre du point ouvert, pardon. Aujourd'hui nous avons fait du point fermé, demain nous ferons du point ouvert. Je vous montre ça demain.